En quittant le village des eaux calmes, Arcana sentit que l'air avait comme changé d'énergie. Il devenait plus dense, plus lourd, comme chargé de désirs anciens et de promesses murmurées non tenues. Devant elle s'étendait une cité faite de pierres sombres, de miroirs et de chaînes scintillantes et, pour d'autres, rouillées. Elle entra la peur au ventre dans la ville des attachements. Ici, tout semblait attiré. Les lumières brillaient trop fort. Les voix parlaient trop bas. Les miroirs reflétaient des images séduisantes mais jamais complètes. Parfois même un peu troublantes. Au centre de la place se tenait une figure puissante. Cette présence était magnétique, ni monstrueuse malgré le parfum du mystère autour, ni menaçante, bien qu'inquiétante. Le personnage semblait simplement intensément vivant. Ce personnage cornu aux pieds fourchus, à la poitrine généreuse, s'approcha de la petite fille et lui dit « Bienvenue, Arcana ». Sa voix vibrait de séduction, beaucoup de miel dans sa voix. « Je suis le diable, le gardien des attachements, des désirs non reconnus et inassouvis. Je suis le gardien de la force brute qui se retourne contre toi lorsque tu l'ignores ou lorsque tu luttes contre elle. » Arcana écarquilla de grands yeux. Elle observait les chaînes qui entouraient les habitants de la ville et qui étaient reliées à la taille du personnage cornu. Elle n'était ni trop serrée, ni trop verrouillée, mais cela semblait inquiétant. Arcana leva les yeux et regarda le diable dans les yeux. « Pourquoi ils sont tous attachés à toi comme ça ?» demanda-t-elle. Le diable lui fit son grand sourire séducteur, puis il lui répondit « Parce qu'ils croient tous en avoir besoin. Ils croient tous avoir besoin de moi. Ils pensent que ces chaînes les protègent, les définissent, les rassurent parce qu'ils sont attachés à moi. Mais regarde bien, regarde Arcana. » Et le diable tira doucement sur une chaîne. Celle-ci tomba au sol sans aucune résistance. Le diable posa ses yeux sur la petite fille et ajouta « Rien ici est fermé à clé. Rien. Chacun d'entre eux est libre. Les prisons les plus solides
sont celles que l'on croit être nécessaires pour soi. Par des peurs de changement, par des peurs d'abandon. Puis il ricana. Arcana sentit un frisson la traverser. Elle ne savait pas si elle avait peur ou si elle avait froid. Elle ferma les yeux et des images surgirent. Des peurs anciennes qu'elle avait oubliées. Des dépendances émotionnelles à des situations matérielles, à des schémas répétés par des attachements émotionnels qu'elle n'osait pas nommer. Elle était incapable de mettre un mot pour donner un sens à ces attachements. Puis, dans un sursaut, elle ouvrit brusquement les yeux et dit au diable : « Mais pourquoi tu me montres tout ça ?» Le diable s'agenouilla près d'elle et il la regarda droit dans les yeux. « Parce que ta puissance, petite, elle est enfermée ici. » Et il posa sa main sur son cœur. « Et tant que tu ne regarderas pas ce qui te lie ici, ce qui te met en vie, tu donnes du pouvoir à ton ombre et aux personnes dont tu crois être aimé. Mais si tu oses regarder, si tu oses voir sans te juger, sans te fuir, juste en acceptant que cela est une part de toi, alors ta force reviendra à toi telle une puissance. » Arcana posa sa main sur son cœur, par-dessus celle du diable, et elle murmura en le regardant dans les yeux : « Je choisis de voir ce qui m'attache, sans me condamner. Je choisis de voir à quoi je me suis attachée et sans me condamner. J'accepte de voir cela, même si c'est pas agréable. » Les chaînes tout autour d'elle perdirent leur éclat. Certaines tombèrent, d'autres par contre se resserrèrent. Le diable hocha la tête et lui sourit. « Eh ben voilà, la liberté, petite, commence quand tu reprends ton pouvoir d'action. Exactement là où tu l'avais abandonné, tu sauras le retrouver. Regarde dans ton cœur. » Arcana comprit alors que le diable n'était pas un ennemi. Non, c'est un allié de l'ombre, un révélateur. Il mène aux peurs en lumière, il mène aux ombres en lumière. Et c'est ainsi que l'on apprend qui l'on est véritablement. Le message du diable. Le diable enseigne que ce qui attache et fait souffrir cache une force à l'intérieur de chacun de soi. Rien ne contrôle personne sans son consentement inconscient. Il suffit parfois de regarder ses peurs. Cela permettra de comprendre où est notre pouvoir et à qui est-ce qu'on le donne. La liberté commence simplement par une prise de conscience
et d'acceptation de nos peurs. Une fois mises en lumière, elles deviennent une force inébranlable. Le rituel du jour. Asseyez-vous dans un endroit calme et près de la bougie que vous avez allumée avant de me rejoindre près du feu pour vous conter ce conte. Puis, fermez doucement les yeux. Respirez profondément plusieurs fois. Inspirez en accueillant le calme s'installer en vous. Puis, à l'expire, relâchez tout votre corps. Inspirez profondément à nouveau et accueillez le calme. Puis expirez toutes vos tensions et laissez votre corps se relâcher. Continuez un moment d'inspirer profondément et d'expirer tranquillement. Puis, lorsque vous vous sentez prêt, lorsque vous vous sentez prête, laissez les mots prononcés à haute voix vibrer sous vos mains. Et posez-vous la question: à quoi est-ce que je m'accroche encore aujourd'hui? Par peur de perdre ou par besoin d'être rassuré? À quoi est-ce que je m'accroche encore aujourd'hui? Par peur de perdre ou par besoin d'être rassuré? Accueillez simplement ce qui vient. Ne cherchez pas de logique. Ne cherchez pas à changer. Accueillez. Observez les émotions qui se chevauchent en vous. Accueillez-les. Respirez profondément et accueillez-les. Elles ont leur place. Elles vous montrent ce qui doit être mis en lumière pour devenir une force, votre force. Et dès cet instant, vous prenez conscience que votre acte de libération est déjà là, déjà réalisé. Demain, Arcana franchira la 17e porte et elle va visiter la tour des révélations. Dans cette tour l'attend le personnage de la Maison Dieu, gardien des vérités qui éclatent, des illusions qui s'effondrent et de la lumière
qui jaillit après un choc émotionnel. Demain nous attend une libération encore plus radicale qu'on puisse l'attendre. Alors je vous dis à demain. Et si une carte pouvait murmurer ce que le cœur tait, le tarot n'est pas un outil, c'est une mémoire vivante.